Salut et bienvenue à cette autre vidéo consacrée au cours de JavaScript sur la plateforme de P5GS Editor. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent, et j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner à cette page éducative. Alors aujourd'hui, on va voir la notion de texte, la fonction texte. Alors, la fonction texte va permettre d'afficher une information sur notre écran de visualisation. On a deux méthodes pour afficher. La première, on a vu le console log qui permettait d'afficher n'importe quoi dans le terminal. Alors, il nous dit quoi? Oui, parce qu'il faut effacer celui-là. Ou afficher des informations dans le terminal. On peut aussi faire des calculs à l'intérieur. Et on a la réponse. Mais si on veut plutôt avoir cela dans notre fenêtre, sur l'autre côté, parce qu'on ne va pas tout le temps regarder dans la console. La console, c'est vraiment pour le débogage du système quand on veut faire certains checking pour voir si des fonctions marchent ou bien certains programmes ou une partie du code fonctionne. Alors il faut faire appel à la console et aller pas à pas. Donc, la fonction texte, c'est txt, entre parenthèses. Alors, ça prend trois arguments. Le premier argument sera pour l'élément qu'on veut afficher, disons papa, si c'est une chaîne de caractères. Alors, une virgule. Et il faut maintenant positionner l'élément dans notre fenêtre. Donc, on veut qu'il soit au centre, c'est-à-dire 200 pixels en longueur, 200 pixels sur la largeur. On a donc papa qui s'affiche ici. Alors, si on veut agrandir le texte, on va lui appliquer la fonction text size. Donc, on lui donne une taille. Je vais lui dire par exemple 100 grossissement. Alors je vais augmenter la taille de ma fenêtre. Je lui dis 600 pixels par 400 ou bien par 600 même. On a assez d'espace. Donc papa. Si je veux une couleur, si je lui dis fill, est-ce qu'il va répondre? On a donc un texte en rouge. Alors, vous allez trouver que c'est bizarre parce que je lui ai dit, disons, allons à 300 sur 300. Je lui dis de m'afficher mon texte au milieu de ma page. Mais on se rend compte ici que ce n'est pas vraiment le milieu qu'on voudrait. Alors pourquoi? Parce que on a vu les notions de coordonnées. On sait qu'ici c'est 300. Et là aussi c'est l'autre moitié que par là. Du coup, il vient se placer là et commence à écrire jusqu'à... Donc il n'est pas vraiment au centre. Si on veut centrer, il faudrait qu'on dise, qu'on lui applique une autre formule, un autre paramètre
ou toujours une fonction, on lui dit text align, et on lui dit, on lui passe le paramètre center, et on corrige ainsi notre mot, on le met au centre. Donc on lui a appliqué déjà text size, ceci est la taille du texte. Fill pour la couleur du texte. Celui-ci c'est, on va appeler ça la justification du texte. On peut aussi lui appliquer la fonction stroke. On lui dit on voudrait des contours flashés dans de couleurs. Alors ce n'est pas visible, assez visible, c'est pourquoi on va essayer d'ajouter, d'augmenter la taille des contours. Stroke weight, et disons lui 200. Voilà, c'est un peu exagéré, disons 100. Toujours. Voilà, on est à 10. On a des contours tout à fait verts. Alors, on n'a pas vraiment vu la notion des commentaires en P5 ou en JavaScript. Alors, si vous voyez les deux slash, c'est pour les commentaires. Ça vous permet d'écrire dans votre texte, de laisser des petites notes dans votre texte. Dans le double slash, c'est uniquement pour une ligne. Et si je veux commenter tout ce bloc de code, il suffit de lui dire de mettre slash étoile, et à la fin je lui dis étoile slash. Mon code est en mode fantôme, donc transparent, mais il est toujours présent. Plus tard, si j'ai envie de l'utiliser, il suffit de revenir et enlever les slash. Alors, comme on a vu la dernière fois, on a vu des notions de random. On peut faire des animations avec le random. Je lui dis que je voudrais, on voit un peu comment c'est en train de bouger, parce que je lui dis de me mettre la taille du texte, la taille des contours, de donner une taille au hasard entre 0 et 10. On peut aussi spécifier directement 0 et 10, ou 0 à 50 pour être plus fou. Alors on aura ceci. Et on peut aussi lui dire de se balader un peu sur tout l'étendue de notre fenêtre en appliquant le random un peu partout. Random width and the random height. On a donc ceci. Voilà. Donc, on peut aussi mettre les variables. Si par exemple, vous avez votre variable, on peut créer directement une variable locale. Je lui dis var compteur égale 0. Si je veux afficher le compteur au centre, évidemment, je lui dis compteur 300, 300.
Donc, il m'affiche l'information contenue dans la variable compteur. Et si je décide d'incrémenter, alors le compteur alors il passe uniquement à 1. Et si on met en variable globale, donc je lui dis égale 0 et j'ai ceci. Donc vous pouvez vous amuser à utiliser les variables, à utiliser les notions texte pour proposer des choses et me montrer. Tout à l'heure pour une autre vidéo.